La MRC de l'Érable est fière de vous présenter cette émission. L'Érable, une terre de créativité où les forces créatives font la fierté du territoire de l'Érable. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de l'Érable, terre de créativité. Aujourd'hui, nous visitons la ville de Princeville. Alors, nous sommes maintenant à l'Hôtel de Ville, dans la salle du conseil, en compagnie de M. Gilles Fortier, maire de la ville de Princeville, qui va nous faire visiter la ville aujourd'hui. Bonjour, M. Fortier. Bonjour. Donc, en commençant, pourriez-vous nous parler un petit peu de l'historique de la ville de Princeville? Oui, à Princeville même, ici, le premier habitant de Princeville, c'est M. Charles-Édouard Leclerc. Il est arrivé en 1832. Il venait de Saint-Grégoire, donc nos origines sont acadiennes à Princeville. Et puis, fait assez cocasse, il est venu par la rivière. Il est parti de la rivière Nicolet, il a remonté la rivière jusqu'à Victoriaville, puis là, il a pris la branche de la Bustrade, et puis il s'est rendu jusqu'à Princeville, entre les lots 5 et 6 du rang 12 de Princeville. Donc ça a été les débuts de Princeville, mais vraiment, Princeville, c'est lors de l'érection canonique en 1848. C'est pour ça qu'on a fêté notre 150e en 98. Princeville, c'est une ville, Princeville, ça a toujours été reconnu comme une ville industrielle. Donc ça, on en est conscient. On a un parc industriel qui est assez volumineux avec des grosses industries. Et puis, on a aussi un côté agricole qui est vaste. On a des gros agriculteurs. Autant dans le bœuf, on a du bœuf, on a le côté laitier, on a les œufs, on a un peu de tout. On a de la chèvre, on a ici des chèvres laitières, parce que même à Princeville, on a une fromagerie, Madame Chèvre, qui transforme le lait de chèvre en fromage. Ça appartient à des gens de l'Ontario. C'est une fromagerie qui est reconnue mondialement. On a un côté résidentiel qui s'est développé beaucoup depuis quelques années. Puis on a le côté éducation. Donc, on a une école primaire qui est la plus grosse de la commission scolaire des Bois-Francs. Et puis, on a l'école secondaire Sainte-Marie aussi. Et puis, on a en plus le côté loisirs. Au loisir, on développe de plus en plus le côté loisirs parce quand on est arrivé en l'an... Moi, je suis maire depuis 2004. Donc, quand on est arrivé, on avait décidé de changer la façon de voir Princeville. Princeville, au début, c'était... Les gens voyaient Princeville comme un endroit où on pouvait travailler, mais on ne demeurait pas vraiment. Tandis que nous, quand on est arrivé, on a changé le logo, on a tout changé. Puis on a dit, il faut vraiment... il faut se fixer une vision qui était sur la qualité de vie des citoyens. Et puis, je te dirais qu'après 8 ans, là, on commence à voir qu'on a réussi notre coup. Alors, on se trouve maintenant sur le terrain du parc multisport où on retrouve vraiment toutes sortes de choses. C'est un peu particulier d'avoir tout ça au même endroit. Pouvez-vous nous en parler un peu, M. Fortier? Oui, c'est assez particulier. Ça, on a commencé les travaux ici il y a environ 5 ans. C'est à la suite, on avait besoin de terrain résidentiel dans le haut de la ville. Et puis, on avait déjà 2 terrains de soccer là. Donc, on a pensé, si on ferait du résidentiel à la place de nos terrains de soccer. Puis, sur le terrain, on avait un terrain d'une 20aine d'acres ici, là, qu'on ne savait pas trop quoi faire avec. Puis, on a décidé de faire un parc multisport. C'est un super beau parc. On a tout ce qu'on veut ici. On a terrain de balle, skatepark, piste de BMX, 3 terrains de tennis. Le terrain de tennis, c'était nécessaire parce que notre nouvelle bibliothèque, est bâtie sur nos anciens terrains de tennis. Donc là, ici, on a fait 3 terrains de tennis. On a en plus 3 terrains de soccer. On a un international, les dimensions, éclairé. Ensuite, on a 2 autres grands terrains de soccer. Les jeunes, ils pratiquent leur sport préféré là, durant l'été. Puis souvent, ils vont pratiquer sur le travail. Donc, ça va permettre à plusieurs jeunes, plusieurs équipes de jouer en même temps. Et puis ensuite, on a des jeux d'eau pour les enfants l'été. On a toutes sortes d'affaires. Il y a une piste où les gens peuvent se promener là, à pied. Et puis en plus, là, on va avoir...
ici qui va venir compléter le parc. On va avoir une piste cyclable et piétonnière qui va longer la rue Liberge jusqu'à la rue d'Amers. Ça va être fait au printemps prochain. Et puis en plus, dans ce parc-là, on a une patinoire. Et puis là, présentement, on est sur le terrain de pétanque extérieur qui, l'hiver, nous avons fait un rond de glace ici. Donc, en attendant d'en faire, dans nos prévisions, c'est d'en faire un grand, mais ça va venir dans quelques années. Et puis, on a ici, juste à côté aussi, le boulodrome qui est en fonction depuis le mois d'avril. Et puis, il sert aussi durant l'été pour les camps de jour. Puis, en plus du parc municipal aussi, bien, on a toujours l'aréna du frère Paul de Sablonnière, là, qui est dans l'est de la ville, et où là, c'est plein d'activités. Donc, des ligues de hockey, le hockey mineur. On a aussi notre club de hockey junior 3A, là, le Titan, là, qui est champion provincial l'an passé de la Ligue junior 3A. Donc, c'est une fierté pour Princeville. Non, au point de vue des sports, là, on a de tout. On a de tout. Les gens... Celui qui dit qu'il ne peut pas pratiquer de sport à Princeville, là, il veut vraiment pas en faire. Parce que même, on a aussi le centre aquatique, le centre aquatique de l'Érable. Et puis, en plus, juste au-dessus du centre aquatique, mais on a c'est un gymnase, là, anciennement, c'était Vitaform, mais là, je pense que c'est Gym Plus ou une affaire de même. Donc, c'est un gymnase du conditionnement physique et de l'entraînement. Donc, on a tout, puis ça va se développer encore dans les années futures. Alors, on se trouve maintenant à l'intérieur de l'église Saint-Eusèbe, qui est une église classée patrimoniale par le gouvernement du Québec. Pouvez-vous nous en parler un petit peu, M. Fortier? Oui, l'église de Princeville, c'est la troisième. C'est la troisième église. Ils ont commencé à la bâtir en 1911. Donc, ils ont terminé en 14. Donc, ça va faire 100 ans là, de la fin des travaux. En 2014. C'est une église qui a coûté, avec une bâtisse comme ça, il y a 100 ans, donc autour de 40 000 $. On a aussi la salle Pierre-Prince qui était, anciennement, on la nommait la salle paroissiale, mais là, depuis quelques années, elle a été nommée salle Pierre-Prince en l'honneur de Pierre-Prince, qui était, non pas le fondateur de Princeville, mais c'était un marchand, Pierre-Prince, dans le temps, c'est lui qui avait donné le terrain pour bâtir l'église. C'est une salle qui est employée 365 jours par année, parce que vu que le temps des fêtes, donc il y a toujours quelqu'un. Le haut sert durant l'année aussi de la salle d'âge d'or à l'emploi. Et puis, il y a différents banquets aussi qui sont là. Et puis, durant l'été, on a aussi les kiosques à chansons qui sont là à chaque semaine, là, habituellement du 10 juin au 22 août, dans ces dates-là. Et puis, au sous-sol, on a les ateliers culturels. Donc, là, les gens peuvent faire de la peinture, des vitraux. Ils font un petit peu n'importe quoi. Et puis, on a un troisième étage aussi. Et puis là, il y a des cours de musique. Dites-moi, est-ce qu'il y a aussi des événements qui se tiennent à Princeville au cours de l'année? Oh, mais oui, il y a des gros événements, à part les événements qui se tiennent à l'Arena l'hiver, parce qu'on parle toujours du tournoi Bantam Midget qui est là depuis 1976, donc ça fait déjà plusieurs années. On a le Festival du cheval, qui en est, il me semble, cette année, il a été à sa 10e ou 11e. On a aussi la foire, qui je pense qu'il en était à sa 10e, la foire champêtre et culturelle. Donc, le Festival du cheval, ça, c'est toujours la deuxième fin de semaine du mois de juin. Et l'autre, c'est la deuxième fin de semaine du mois d'août pour ce qui est de la foire. Alors, on se trouve maintenant dans l'un des deux parcs industriels de la ville. Pouvez-vous nous dire un peu quelle place occupe l'industrie dans la ville ici? À Princeville, l'industrie, ça a toujours occupé une place très, très importante. Comme tu disais tout à l'heure, on a deux parcs industriels. Là, présentement, on est dans le parc industriel J.M. Talbot, qui est l'ancien maire de Princeville. Et puis en bas, on a le parc industriel, le nouveau parc industriel, qui est le parc Jacques Barry. M. Jacques Barry, qui est bien connu dans la région, l'ancien député et ministre. Et puis ici, ce parc industriel-là, ça comprend des usines Prince Craft. On a aussi Commonwealth Plywood. On a ici, juste en avant, on a Westco, Expo Rénovation. On a les rembourrages ANP. On a Robovic. On va en oublier, c'est sûr, là, mais on en a tellement.
Et puis, dans le parc industriel en bas, bien, on a CBR Laser et Belle-Rip, ainsi que Madame Chèvre, qui est de la fromagerie. CBR Laser, qui lui est en pleine expansion. Là. Il est après de terminer une bâtisse de 160 000 pieds. Là. Puis là, on va acquérir du nouveau terrain aussi pour lui permettre encore de prendre d'expansion avec de nouvelles usines. On a beaucoup. On a entre 2000 et 2500 emplois industriels à Princeville. Ça, présentement, c'est une de nos richesses. Pour ce qui est du travail, ça et l'agriculture, là, parce que le côté agricole est toujours aussi... on l'oublie, mais chaque agriculteur est un entrepreneur. C'est une PME quand c'est pas une grande entreprise. Là. Donc, ça aussi, ça fait partie de la richesse qu'on a chez nous. Donc, tout avec ça, on fait travailler. Il y a environ, je dirais, des gens qui habitent à Princeville demeurent. Il y a peut-être 40 qui habitent et qui travaillent ici. Et puis, le restant des gens, environ 60 là, ils viennent de la région. C'est pour ça qu'une région, Victoriaville, Princeville, Plessis. Donc, l'érable-Arthabasca, là, autant de gens chez nous vont travailler ailleurs, autant c'est important, c'est vraiment très, très important là, que ça fonctionne bien dans chaque municipalité. Puis là, présentement, c'est sûr qu'on a eu de la perte là, de l'email transformation, mais le restant, ça a l'air à bien aller. Malgré la crise, on réussit à passer à travers. Mais on espère toujours que ça va bien aller. Puis je pense que dans les années à venir, là, ça va toujours bien aller. Donc, on travaille fort pour continuer à développer le côté industriel. C'est ce qui termine notre visite à Princeville aujourd'hui, qui est aussi reconnue pour son fromage en grains. Donc moi, je vais en profiter pour manger une bonne poutine. La culture, c'est au premier degré un produit de la terre, mais aussi un état d'esprit, un savoir-faire, une idéologie commune, une personnalité collective. C'est un ensemble de traits qui distinguent et définissent l'érable dans le développement de son tissu. Ce que l'érable cultive d'abord et avant tout, c'est la créativité. Les grandes possibilités que celle-ci procure et la volonté d'évoluer offrent un terreau très fertile à l'émergence de projets novateurs et d'une nouvelle classe de gens d'affaires.